Bonjour, au programme de cette vidéo aujourd'hui, la petite phrase qui vous donne l'ordre suivant, sois fort. C'est une affirmation qui a été plébiscitée lors de mon sondage. Si je traduis en fait, sois fort, ça veut dire ne montre aucun sentiment. Exprimer ses sentiments, c'est un signe de faiblesse. Mais comment accepter sa vulnérabilité lorsqu'on a toujours été fort, lorsqu'on s'est toujours montré courageux, même enfant ? Est-ce que lorsque vous étiez enfant, on a vanté vos mérites de courage et de force, au point que vous avez cru que c'était la chose à faire et que vous ne pouviez pas montrer votre tristesse ou votre découragement? Mais que se passerait-il si vous étiez un jour moins fort? Est-ce que le monde s'écroulerait autour de vous? Pour moi, ce qui se passe quand on essaye en permanence d'être fort, c'est qu'on n'accueille pas et on n'accepte pas ses émotions, ses sentiments, et on ne se rend pas compte non plus finalement des limites qu'on a, en tout cas on ne les accepte pas. Et puis souvent dans ces cas-là, c'est le corps qui nous dit stop et qui nous montre les signes de trop plein, donc des petits bobos, maladies, problèmes physiques divers. Finalement, de quoi s'agit-il? Il s'agit de se donner le droit d'observer ce qui se passe en soi et puis de laisser libre cours à son humeur. Mais comment faire quand on a pendant très longtemps porté un masque de personne forte? Comment changer en fait ce conditionnement qu'on avait en nous? Voici 3 exemples de choses que vous pouvez commencer à faire et voir l'impact que ça a sur vous. La première chose justement, c'est si vous sentez, par exemple, vous ressentez une journée, une grande fatigue ou de la tristesse, tout ce que vous pourriez interpréter comme un signe de faiblesse, essayez de l'accueillir, de voir comment vous vous sentez, ok c'est là, puis voir ce qui se passe. Ça ne veut pas dire se complaire là-dedans toute la journée, mais voir ok c'est là, qu'est-ce que je peux en faire? L'autre possibilité, l'autre chose à faire serait d'avoir une personne de confiance avec qui justement laisser libre cours à votre humeur. Quelqu'un qui vous accepte tel que vous êtes, dans l'état où vous êtes, et à qui juste vous pouvez parler et exprimer vos émotions et vos sentiments. Et enfin, une chose que je trouve très importante, c'est de se laisser de temps en temps gâter. C'est-à-dire, au lieu de prendre soin des autres, que pour une fois, vous laissiez les autres prendre soin de vous, en commençant peut-être aussi par vous-même, et si vous-même vous preniez un peu plus soin de vous que des autres de temps en temps. En gros, vous répétez que vous avez aussi le droit d'être triste, fatigué, que ce n'est pas la fin du monde finalement si ça vous arrive. Et puis de voir, ok c'est là, et qu'est-ce que je peux en faire? Si vous avez envie de prendre davantage soin de vous et que vous ne savez pas par quel vous commencer, n'hésitez pas à me contacter pour une séance exploratoire. Mes coordonnées sont juste après ça. N'hésitez pas aussi, comme d'habitude, à me faire part de vos commentaires ou questions. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et vous dis à bientôt.